Bienvenue sur la chaîne de Inokin France. Cette chaîne aura pour but de présenter les produits de chez Inokin, leur descriptif, leur composition et leur fonctionnement. Tout ceci en partenariat entre le pôle Inokin France et Seb et les Vapes. Bienvenue sur la chaîne de Inokin France. Aujourd'hui, présentation du kit Riptide de chez Inokin. Le kit Riptide est en fait un kit comprenant un mode type tubulaire avec l'atomiseur Cryo. C'est un kit qui est très simple, il n'y a quasiment pas de réglage et c'est fait pour de la prise directe et puissante. À l'intérieur du kit, nous retrouverons bien entendu l'atomiseur Cryos. À savoir que l'atomiseur Cryos, il y a déjà une vidéo qui a été faite sur cet atomiseur, donc on ne reviendra pas dessus en termes de caractéristiques techniques, on fera un tour rapidement du propriétaire. Bien entendu le mode Riptide, ce mode a été designé en partenariat avec Ryan Michels. Un tank Pyrex de remplacement pour l'atomiseur, une résistance de remplacement pour l'atomiseur Cryos à 0,25 ohms, sachant qu'il y a déjà une résistance montée à l'intérieur de l'atomiseur. Un cordon de rechargement afin de pouvoir recharger le mode, un sachet comprenant des jointories d'étanchéité de remplacement, un quick start guide pour expliquer plus ou moins comment se compose l'atomiseur ainsi que la batterie, et on le voit ici, les différents coloris disponibles. Un manuel d'avertissement et de sécurité, une carte de sécurité concernant la batterie, des autocollants Inokin et une carte de garantie. En ce qui concerne l'atomiseur, comme on l'avait déjà dit, l'atomiseur Cryos est fait pour de la prise directe avec un drip tip ma foi assez large. On le voit ici, un tank en Pyrex, une carcasse en stainless steel, un remplissage par le haut et un réglage d'air par le bas. Ma foi qui reste en prise directe. En ce qui concerne le mode, il a un revêtement type soft touch qu'on appelait gum à l'époque. Ici, on le voit, il est signé. Au sommet, nous avons un top cap, on le voit, avec un design, ma foi, assez joli, avec une vague qui vient comme ceci entourer la connexion type 510. En façade, nous avons le bouton Fire. Tout à l'heure, j'ai dit top cap ici. Excusez-moi, un top cap, on peut l'enlever. Là, on ne peut pas l'enlever, donc c'est tout simplement le haut du mode. Ici, on a le bouton Fire. Et je ne sais pas si vous le voyez, on a 3 LED qui sont des LED indicatrices du reste de batterie. On a ici ensuite un second logo en forme de vague. Et de l'autre côté, au niveau de la signature, nous avons la connexion micro USB afin de pouvoir recharger le mode. En ce qui concerne le mode, il a une batterie intégrée de 3000 mAh. Le mode accepte les résistances entre 0,2 et 3,5 ohms. Il a une tension de sortie constante comprise plus ou moins entre 3,7 et 4,2 volts. Et du coup, en fonction de la résistance qu'on va monter sur le mode, il a une puissance maximum de 65 watts. En ce qui concerne les LED, ici on le voit, pour pouvoir démarrer le mode, je vais cliquer 3 fois sur le bouton Fire, le mode démarre. Vous l'avez vu, les 3 LED se mettent à clignoter. Là, elles clignotent puisque bien entendu je n'ai pas d'atome, mais quand vous allez vaper, elles vont clignoter au nombre de 3. Quand les 3 LED sont allumés, ça veut dire que la batterie interne, il reste entre 31 et 100%. Quand il restera 2 LED, ça voudra dire que nous sommes entre 11 et 30%. Et quand il restera une seule LED, ça veut dire qu'on est entre 0 et 10%, et il sera largement temps de recharger son mode. En ce qui concerne la taille totale du mode, donc le mode plus l'atomiseur, nous sommes sur une hauteur approximative de 142 mm pour un diamètre comme ceci de 24 mm. Ici, je vais prendre l'atomiseur Cryos, je vais imbiber la résistance, je vais patienter un petit peu que la résistance soit correctement imbibée, je vais le monter sur le mode et on va tester ça. Nous revoici donc avec le kit Riptide. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai imbibé ma résistance, j'ai rempli mon atomiseur, on le voit, j'ai à patienter à peu près 5 minutes, donc j'ai bien imbibé ma résistance puisque vous l'aurez compris, c'est un kit qui est fait pour la prise directe un peu puissante, donc il faut vraiment penser à imbiber correctement ses résistances. J'ai un liquide qui a un taux de VG aux alentours de 60%, on est sur quelque chose de fruité. La résistance à l'intérieur, je l'ai dit, c'est du 0,25, donc sachant que la batterie est complètement pleine, on va être en moyenne, c'est une moyenne, c'est légèrement plus, mais aux alentours de 60 watts, donc on vous dit quelque chose, ma foi, d'assez puissant. Le Cryos, comme je l'ai dit, est un atomiseur fait pour la prise directe, 3 arrivées d'air, ma foi, assez balèze. À l'intérieur, la résistance, pareil, au niveau du trou, de là où passe l'air, donc le diamètre sur lequel est fait la résistance, c'est quelque chose de très ouvert, donc qui est fait pour ça. Et donc, je suis sans nicotine, sinon ce serait un petit peu fort pour moi. Et c'est parti, on le teste. Vous l'avez vu, grosse vapeur, ça dégage vraiment pas mal de vapeur. En plus, l'atomiseur Cryos fonctionne bien, on a une vapeur qui est vraiment saturée en termes de goût de vapeur. En ce qui concerne la restitution des saveurs,
Bien entendu, on a une vapeur qui est, ma foi, assez tiède voire chaud, donc ça peut ne pas convenir avec tout type de liquide, mais en ce qui concerne la restitution propre de l'atomiseur, on est sur une restitution de saveur qui est vraiment pas mal. Vous l'aurez compris, la cible visée par ce kit, tout simplement, les gens qui aiment la vape en prise directe et ma foi, assez puissant. Donc faut aimer ce type de vape, mais pour le coup, ceux qui veulent le découvrir, donc en partant du principe qu'ils veulent essayer parce qu'ils sont potentiellement intéressés par ce type de vape, pour le coup, on a quelque chose de ma foi très simple qui fonctionne bien. Vous l'avez vu, il n'y a pas de réglage. Le Krios est bien pensé pour ce kit-là. Ma foi, quand on l'a dans les mains, je le trouve très joli. Le revêtement en soft touch là est vraiment très agréable quand on l'a dans la main. Ça fonctionne bien, il n'y a vraiment pas grand chose à faire si ce n'est de remplir son atomiseur et bien entendu on aura une consommation liquide ma foi un petit peu importante. Voilà, ce sera tout pour le kit Riptide de chez Inokin et nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne de Inokin France.